Bonjour, Marcel Hugues Bengamissima. Je vous l'ai promis, je vais le faire. Il y a quelques mois, je parlais de nouvelle constitution qu'il était prévu de mettre en place et nous allons le mettre en place ensemble. Nous avons un territoire. Nous avons un drapeau. Nous avons une constitution. C'est une constitution qui est disponible. Je mettrai le lien pour que chacun puisse le consulter. J'assume pleinement l'étiquette des xénophobes qui m'est désormais attribuée. Parce que je dis, si les Béninois veulent faire la politique, qu'ils aillent la faire au Bénin. J'assume ce que j'ai dit, j'assumerai jusqu'à la fin ce que j'ai dit. S'agissant de cette constitution, je vais vous lire l'article 10. L'article 10, il dit ceci. Sont éligibles à la présidence de la République tous les Ogovéens des deux sexes de père et de mère de nationalité ogovéenne, jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de 40 ans au moins et résidant en Ogooué depuis 12 mois au moins. Tous Ogovéens bénéficiant d'une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays ne peut se porter candidat. Toute personne ayant acquis la nationalité ogovéenne ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité en Ogooué peut et ses descendances n'ayant plus gardé d'attache avec le pays d'origine de ses ancêtres le peut à partir de la 10e génération. Que les choses soient claires. Je vais vous lire l'article 118 qui concerne les dispositions sécuritaires régaliennes. Pour la protection de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de notre pays, les fonctions de souveraineté seront réservées exclusivement aux Ogovéens d'origine ou Ogovéens de souche, nés de père et de mère d'origine ogovéenne. Il s'agit de président de la République, président de l'Assemblée nationale, vice-président de la République, premier ministre, ministre des Finances, ministre de la Justice, ministre de la Défense, ministre du Pétrole, ministre des Eaux et Forêts, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, tous les hauts commandements de notre armée, les chefs de mission diplomatique, ambassadeurs et consuls, l'agence de régulation des télécoms, l'agence des renseignements, le directeur général de la documentation, le directeur général de l'immigration, les gouverneurs de province ou préfets de région, ainsi que leurs adjoints, le gouverneur de la Banque centrale de notre pays et le directeur de la Commission nationale électorale, actuel Centre gabonais des élections. Enfin, les époux et épouses de ces compatriotes devant occuper ces hautes fonctions sensibles devront obligatoirement être de nationalité ogovéenne d'origine, c'est-à-dire de père et de mère ogovéenne. Dans la République gabonaise, il est dit qu'il a la possibilité de faire de la magie pour organiser le même jour l'élection présidentielle, les législatives et les locales. Et dans cette même République, ils ont décidé d'aller faire voter des gens avec des actes de naissance comme pièce d'identité. Nous nous inscrivons en faux dans ça. Ces régions que voici, chacun se reconnaîtra dedans. Ces régions ne sont nullement concernées par la mascarade qui se passe actuellement. Je dis et j'assume ce que je dis.
J'assume mes propos. Ces régions ne sont nullement concernées par la mascarade qui se passe actuellement. Je demande aux originaires de ces régions que j'ai présentées là. Nous avons eu l'examen de baccalauréat qui s'est passé. Nous devons nous mettre au travail et réfléchir comment faire pour que nos enfants aillent étudier à l'étranger, puisque dans notre République, il n'y a pas encore d'université. Nous avons cette chance d'avoir 750 km de côte. Nous avons des sociétés d'exploitation pétrolière qui travaillent dans nos côtes. Nous allons entreprendre des discussions avec eux. Moi, je serai à Paris d'ici là, et essayer de rencontrer certains dirigeants de des sociétés dans notre pays pour qu'elles nous viennent en aide pour l'attribution des bourses de nos enfants. Parce que tous nos étudiants de ces régions, tous nos étudiants, tous ceux qui ont eu le baccalauréat cette année devraient être boursiers. S'ils ne peuvent pas aller à l'étranger, nous devons trouver comment les faire éduquer. Nous avons la rentrée scolaire prochaine. Il y a des enfants qui sont allés en CM2, d'autres qui sont allés en 6e. Comment doit-on faire pour les scolariser dans la mesure où nous avons problème d'enseignement, problème de programme scolaire, problème d'infrastructure. Nous avons cette chance d'avoir des étudiants qui ont passé tout dernièrement des concours d'enseignement il y a 2 ou 3 ans, qui n'ont pas de poste d'affectation. Nous devons nous réunir et trouver des solutions pour qu'ils soient intégrés dans la fonction publique qui sera créée dans notre République. Je peux vous dire que si les autres régions veulent nous imposer leur vision à eux, ce sera assimilable à une agression. Et si notre pays est agressé, je vous présenterai les accords de coopération que je suis en train de mettre en place et très prochainement, je mettrai à votre disposition le nouveau code de nationalité. C'est notre pays. Nous n'allons pas sacrifier notre population pour des gens qui ne nous aiment pas. J'ai fait une vidéo ici dans laquelle je disais, s'ils veulent aller à une élection, nous aurons notre République. Et là, ils nous donnent raison, nous allons avoir notre République. Vive la République Ogooué, vive le pays. Que les autorités, les notables de ces régions se prononcent pour que nous mettions en place des conseils régionaux et que nous nous dépêchons de mettre en place une administration qui pourra fonctionner à partir du 1er août. Et je tiens à préciser, ceux qui vont s'arranger à nuire à notre besoin d'émancipation seront considérés comme des réfractaires au changement. Je vous dis merci, excellente journée chez vous.